Bonsoir, bonsoir, le peuple de Dieu. Bonsoir. Nous sommes arrivés au moment de monter à table. Comme la parole de Dieu le dit, l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors nous allons nourrir encore nos âmes ce soir afin de nous donner la santé et que notre foi soit parfaite. Alors pour l'heure, nous allons appeler notre bien-aimé Simplice, que Dieu va encore passer par lui pour nous parler ce qu'il a nous dit ce soir. Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir. Bien-aimé, mon compagnon. Bonsoir mes bien-aimés. Bonsoir. Oui, nous sommes là encore. Je veux dire bon merci à Dieu. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous avais encore pu rencontrer. C'est pour te nous que nous sommes la paix. Parle-nous encore, conduis, bénis, rappelle encore les grandes choses. Je ne suis qu'un instrument, Père, mon Dieu, mon roi. Je suis qu'un levier, Père, mon Dieu. Je veux m'effacer. Stop mon intelligence, oh Père, mon Dieu, mon roi. Tu te lèves toi seul. Je viens paralyser, neutraliser tout puissance qui n'est pas invité pendant ce moment de jamais. Au nom puissant de Dieu, Père, Papa. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous allons encourager ce soir à propos de la parole que nos aïeux ont même parlé. Les gens ont dit cela, mais le chrétien croit peut-être que ce sont des choses que les gens imaginent ou que ce sont des choses que les gens sont en train d'inventer. Nous, aujourd'hui, si nous parlons, nous appelons chrétiens, ou si nous sommes là, parce que nous savons qu'un jour, ce monde sera jugé. Un jour, ce monde va passer. Il n'y a que la parole de Dieu qui reste. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'arrivée du Seigneur. Jésus viendra bientôt. On va comprendre ce que Dieu nous a encouragé, ou la Bible nous a encouragé, quelle attitude nous va prendre pour être prêts, pour ne pas rater cette occasion. Parce que nous sommes formés de la chair. Il y a des comportements qu'on peut afficher qui peuvent nous faire rater le ciel. Donc nous allons vraiment voir ce que la Bible veut nous encourager. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons aller dans notre vie et le vivre notre sujet. Nous sommes dans Matthieu, comme nous le savons tous, 24. Notre sujet de base. Matthieu 24, 36 à 39. Matthieu 24, 36 à 39. Nous ne allons pas aller trop loin. On va commencer à encourager. On va pour 4 versets. C'est ce que la Bible va nous encourager encore. Matthieu 24. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 24, le verset 36 à 39. Yeah. Lisons au nom de l'Éternel des armées. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Oui, mais bien aimé, nous voyons tous comment l'Écriture nous parle. Pendant le temps de Noé, avant qu'il y ait le déluge, avant que Dieu puisse vraiment détruire ce peuple, Noé a parlé que Dieu lui a révélé qu'il y aura vraiment le déluge. Mais les gens ont vaqué dans leurs activités. Ils n'ont pas fait attention. Ils voyaient d'abord l'attitude de Josué, comment il appelle, de Noé comme il était d'abord. On dit c'est pas un instrument pareil que Dieu peut utiliser. Et ils veulent lui de Dieu, comment Dieu peut lui parler à travers un tel instrument. Et puis il est en train de construire l'arche à pression lui-même. Tous les jours, il était en train de construire l'arche que Dieu lui avait montré. Mais les gens disaient, mais vraiment, si c'est Dieu qui le fait, est-ce que même lui qui devait travailler pour ça? Dieu, qui lui fait ces choses, il n'a pas besoin de voir ta beauté
ton intelligence, ton appartenance au qu'on appelle politique ou ethnique. Dieu, lorsqu'il parle, il veut souvent un instrument qu'il peut utiliser. Celui qui est disposé. Il a utilisé Noé. Noé a parlé. Les gens se moquaient de lui. Les gens, ce qu'on appelle, se vantaient de leurs biens. Il faisait marier, comme Bible vient de dire. Il faisait des mariages. Il faisait marier leurs enfants. Il faisait des projets. Des grandes choses. C'était d'abord le jour que Dieu est venu là. Il y avait des gens qui voulaient se marier encore. Il y a ceux qui étaient en voyage. Chacun avait été pris par rapport à sa position. Mais ceux qui étaient en train de prêter l'oreille à Josué, c'est-à-dire que Josué qui avait eu le temps de faire le choix, que Dieu lui a demandé de prendre le choix, des êtres, tout que Dieu lui a demandé, ce sont des choses qui avaient la grâce de Dieu. Mais ceux qui ont refusé, ils ont raté. C'est la même chose comme on dit, c'est maintenant que nous vivions là. C'est le même contrôle que l'homme a affiché. Les gens se moquent des serviteurs de Dieu. Ceux qui sont de crier partout que le Seigneur va venir. Changer de vie. Ils portent à gauche à droite, ils prient. Pour faire affamer. On se moque d'eux. Que non, nos parents ont parlé de ça, ils ont entendu de ça. Mais vous venez que nous disons ça, il n'y a jamais eu la fin du monde. Mes frères, c'est vraiment un fait réel, ça va arriver. La fin du monde aura lieu. Lorsque tu lui as su que Dieu l'avait révélé à l'une de mes filles, sans peut-être qu'elle est africaine, elle a enseigné sur ça. Mais Dieu l'a montré que non, qu'elle était restée et le monde, les gens étaient partis. Le jour-là, j'ai eu peur moi aussi, que ça sera vraiment une vérité. Les gens sont en train de faire des projets de l'argent. Chercher à être grand, qu'on appelle, ou avoir beaucoup d'argent, à construire beaucoup de maisons, à avoir de grosses voitures, à se marier, à voyager, à faire tout ce qu'ils peuvent faire. Mais ce qui est de Dieu, ils ont mis à l'écart. Le péché, ils n'ont plus peur du péché. L'homme se marie entre eux, les femmes entre elles. L'homme est en train de vivre selon le présent. Ils n'ont plus peur de ce que la Bible déclare. Ils ne savent pas que le monde va être jugé. Et lorsqu'il viendra, il va prendre ceux qui vont obéir à sa voix, dans ta parole, la Bible. Il ne va pas venir prendre les gens qu'on appelle par sentiment. Mais il viendra te prendre parce que toi, tu as été prêt. Tu as respecté. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. C'est dans ces derniers temps. On a maintenant vu même les gens qui faisaient la grosse croix commencent à faire des campagnes publiques. Ce n'est plus une chose cachée. Celui qui fait la magie, c'est voir de sa magie. Celui qui fait tout ce qu'il peut utiliser, c'est voir de ça maintenant publiquement. Or, dans les temps, c'était caché. Mais maintenant, là, tout est vu. Le Seigneur va revenir. Il viendra. C'est à nous maintenant de faire attention. Il y a des gens qui ont préféré même de sacrifier leur corps pour de l'argent. Faire des alliances avec Satan pour de l'argent. Ils ne savent pas que l'argent là va rester. Tout ce qu'il va avoir va rester. Mais ce qui est important, c'est le salut. C'est-à-dire qu'en lever le jour, le Seigneur va venir. C'est ce qui est important. Tout ce que nous allons, l'homme se en train de courir, de se battre ici, parce que c'est vanité. Vanité de vanité. Ce n'est pas facile pour nous d'arriver jusqu'à la temps là. Même lui-même, il devait déclarer, est-ce qu'il va retrouver la foi dans ce monde? Parce que les gens commencent à s'impatienter. Les gens commencent à être étouffés par les soucis du monde. Pendant que le serviteur de Dieu crie, Satan aussi est en train de recruter ce qu'on appelle les gens pour nous amener en enfer. Satan, moi j'ai vu, une voiture bien là, on a dessiné, les gens qui ont écrit qu'ils appartiennent à Satan, ils font les associations. Il invite les gens pour aller adhérer. Donc nous sommes à la fin, ils font leur choix aussi. Tu es en train d'enseigner, lui aussi là-bas, il est en train de évangéliser. C'est le moment que le chrétien doit se réveiller pour savoir comment faut-il marcher avec le Seigneur, comment faut-il se protéger, comment faut-il se préserver. Oui, c'est le moment même. Parce que la confusion tout à l'heure me rentre l'église. Sans trop être bavard, continuons à lire la parole de Dieu, c'est que le frère Timothée pour nous dire encore dans 2 Timothée 4, le verset 8 seulement. La fin du temps est proche. Le monde de la confusion.
Les gens croient que prier, c'est avoir seulement le bien de ce monde. Nous savons que ton Père est riche. S'il veut te bénir, il te bénit. Mais ce qu'il veut de toi, c'est le changement de vie. C'est de croire d'abord que le jour viendra là où tout va s'arrêter. Tout restera. La preuve est là même, le bien-aimé qui ont fait beaucoup d'argent, qui ont beaucoup travaillé, regrette de avoir l'argent en banque. C'est notre fait du monde. Maintenant, nous qui sommes vivants, le jour que Dieu viendra. 2 Timothée 4, verset 8. Donc 2 Timothée chapitre 4, verset 8. En tout cas, faisons grâce à compter pour le Seigneur. Lisons la parole de Dieu dans 2 Timothée 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Vous voyez que les gens seront couronnés. C'est ce que le bien a bien dit. Il a dit, il a l'assurance d'avoir cette couronne. Mais là, il a encore dit, ce n'est pas à moi seulement, à tous ceux qui vont aimer son avènement. Donc il va rester à sa parole, qui va obéir à sa voix, qui va haïr le péché, qui va savoir que vraiment apporter au Seigneur, c'est une bonne chose. C'est la vraie part de la vie. Parce que les jours-là, il n'y aura pas mari et femme. Chacun va être bénéficiaire par rapport à sa marche avec le Seigneur. Il n'y aura pas un problème des parents. Chacun sera pris par rapport à sa position. Je ne sais pas, vous et moi, où serons-nous? Quelle sera ta position le jour-là? Quelle sera ma position le jour-là? Est-ce que je ne sais pas dans les soucis de ce monde qu'il faut me décourager de ne plus prier? Est-ce que je ne serai pas peut-être en train de faire la rébellion ou de choisir le chemin le plus court pour aller faire des choses en mentant que le Seigneur est derrière moi? C'est ce qui se passe maintenant. Dans l'église, il y a peut-être des serviteurs de Dieu qui n'ont pas crainte, qui n'ont plus peur du Seigneur. Ils ont pris maintenant des trucs qu'on appelle de Satan pour venir à l'église. On voit les serviteurs de Dieu qu'on attrape comme ça, qui déclarent maintenant que c'est vrai. J'étais parti voir un marabout qui m'avait donné la tête, il y a un mouton que j'avais enterré sur mon lutin. Pour que je parle, les gens puissent m'écouter et puissent m'accepter. Il y a des gens qui ont planté des choses devant les églises. Que le marabout me veut demander, donc là que tu vas les planter, le nombre des assistants que tu auras, c'est le nombre des adeptes qui vont venir derrière toi, qui vont te suivre. Chacun fait ce qu'il veut. Le fait, c'est d'avoir l'argent, le succès. Mais la part du Seigneur est où? Maintenant, les hommes qui partent dans cette église-là, qu'est-ce que la parole qu'on leur prêche? C'est pour le salut? Qu'est-ce qu'on leur sort? Mais bien aimé, comme la Bible dit très bien que au dernier temps, il y aura de faux. Les faux sont là aussi, tout est mélangé. Lui-même qui l'a bien dit, c'est lui qui est le bon juge, il va le faire, il va faire le triage. Mais à nous, c'est d'attacher la parole, voir la parole. Si c'est que le frère ou le pasteur l'entend le frère, est-ce que cela est de Dieu qu'on appelle biblique? Est-ce que c'est Dieu qui l'utilise? Ne suivons pas la foule, ne suivons pas ce qu'on appelle l'ambiance. C'est la même manière que nous voyons que le chemin qui mène au ciel, souvent c'est un chemin qui est étroit, très restreint, que le chemin qui mène dans l'enfer. En enfer. C'est un chemin qui prend tout. C'est comme tu vois notre église, peuvent te permettre de vivre comme tu veux, pourvu que tu puisses remplir les bancs. Il ne peut pas te blesser de la parole. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, même que tu la parole nous blesse, ils sont de l'église. Il dit que soit le frère l'appareil pour lui, ou le seul appareil pour lui, ou pour elle. Libère l'église. Oh, la parole de Dieu est venue pour nous soigner. Dieu est venu dire, il a bien dit, il a dit, il faire la séparation. Il est venu pour séparer les choses. Donc il est venu parler. Même nous qui étions vivants, les gens l'ont accusé de tout. Parce que la parole de Dieu, c'est ça. Si c'est ta parole qui est aujourd'hui, ça va te blesser. Réjouis-toi pour la parole qui te blesse. Il nous plaît qu'on n'a pas levé la santé pour mettre le médicament. Ne peut pas faire mal. Oh, donc la parole te blesse, ça peut te soigner pour grandir. Accepte. Nous sommes dans les derniers temps. C'est vrai. Dieu est puissant.
Dieu fait des miracles. Mais il y a de ceux-là aussi qui croient que non, en faisant semblant d'aller toucher au fétiche et venir faire les mêmes manières que font les serviteurs de Dieu pour qu'ils gagnent de l'argent. On en a vu. Il y a eu des témoignages de pasteurs que les démons ont tapé, qui sont venus déclarer eux-mêmes. Ils ont dit que moi, j'ai été pasteur et les démons m'ont tapé. Pourquoi les démons t'ont tapé? Il a dit que moi j'étais à toi de faire autre chose. Il a dit la vérité. Parce que si toi tu travailles pour le Seigneur, et tu es en train de délivrer pour le Seigneur, c'est lui qui délivre, c'est lui-même le Seigneur qui fait son travail. Ta face n'a pas à voir là-bas. Celui qui va te jeter dans les calébas sataniques, il va voir que le face du Seigneur. Ce n'est pas toi. Quand tu cherches le nom au nom du Seigneur, pas en ton nom. Amen. Mais les gens aujourd'hui, ils veulent faire leur propre nom. Il y a beaucoup d'églises, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais beaucoup d'églises aussi, les gens sont en train de vouloir faire des choses à leur manière. Je veux être. Je veux qu'on appelle, que les gens me parlent, que les gens me supportent, que j'ai beaucoup de personnes. Ils travaillent durement pour Satan. Nombreux. Mais ceux qui ont pour le Seigneur que Dieu a donné, parfois ils s'ignorent eux-mêmes. Ils se négligent même. Tu as cette grâce. Mais ceux qui n'ont pas cette grâce parfois, tu vas les voir vouloir même construire une maison avec beaucoup de décorations pour que les gens viennent, que Dieu est là. Mais Dieu, c'est d'abord ton cœur, c'est le cœur qui réside. C'est ce qui est dans ton cœur que Dieu va donner à ceux que tu appelles. Ce que ton cœur possède, c'est ce que tu vas donner à au peuple que Dieu va te donner. Mais si tu peux construire une maison et des étages, si le Seigneur n'est pas avec toi, tu passes que le temps. Tu vas se voir qu'on appelle pour habiter avec l'ennemi. Et tu vas amener beaucoup de gens qu'on appelle dans la perdition. Parce que les gens, beaucoup même sont venus maintenant des supporters, des fans, des pasteurs. On doit être les fans de Jésus qui Nazareth. Mais aujourd'hui, c'est devenu que je parle d'un pasteur pour se battre. Mais le pasteur aussi, c'est son salut. C'est un humain comme toi. C'est vrai, il œuvre pour chercher vraiment la face de Dieu pour connaître le peuple. Mais c'est un humain comme toi. Tu peux l'aimer le pasteur plus que Dieu lui-même. Parce qu'il y a des gens qui voient le pasteur pécher. C'est pour eux, c'est comme si c'est Dieu qui a péché, c'est fini, je ne peux plus prier. Alors nous devons fixer nos yeux. La même manière que les gens ont fixé les yeux sur le serpent et là au désert, nous devons fixer nos yeux sur Jésus-Christ. Nuit et jour, ça marche ou ça ne marche pas. Ne vois pas celui que Dieu utilise pour donner la parole, qui va vraiment être pour toi un modèle ou un Dieu. Non. Comme ça, nous ne pouvons pas vraiment marcher Dieu. Si nous pouvons compter que c'est le frère-là qui ne met pas de Dieu, il a péché, moi je vais tomber. Non, tu vas rater. Il n'est qu'un instrument que Dieu utilise, c'est pour te montrer le chemin. Car il est le chemin, la vie et la vérité. Si tu reçois, tu seras sauvé. Lui qui t'a montré, il reste. Parce que Dieu a bien dit, Dieu est juste, le juste juge. Le juste juge. Il ne veut pas dire que parce que toi tu as amené maman Karine au pour prier, que toi tu dois vraiment être sauvé. Non. Tu l'as amené, oui. Tu l'as prêché, oui. Mais toi-même que tu as fait après. Il suit le parti ailleurs. Tu as servi le prier. Non, tu rates. C'est pourquoi dans la Bible, on dit très bien que tu lui diras même que non, moi j'ai fait les délivrances pour toi, j'ai fait le coach pour toi. Il a dit, tu n'as jamais connu. Même chose et tout. Ils sont en train de faire. Envoie des pasteurs qui ont commencé avec le Seigneur. Dieu les utilisait puissamment. Par des souffrances de ce monde. Ils ont accepté d'aller embrasser le diable. Après, ils regrettent, ils font des témoignages. Que moi, vraiment, avec le peu que Dieu me donnait, ça suffisait. Mais moi, je voulais suivre les autres. J'ai eu des mauvais camarades qui étaient pasteurs. Donc, tu dis que là où tu vas œuvrer, là où tu vas marcher le Seigneur, plus que Dieu va te commencer à t'utiliser, tu auras des pasteurs que tu crois que pasteurs qui vont commencer à t'influencer, donner les mauvais conseils. Tu vas risquer maintenant à suivre les autres au lieu de suivre le Seigneur. Dieu connaît les perles et l'appelle de chacun qu'il a donné. La Bible devrait être bien que l'homme que Dieu appelle, il est équipe. Donc toi, ce n'est pas pour les hommes que tu regardes. Tu regardes Dieu. Quand tu es sûr pour le Seigneur, accepte. Mais continue ta marche avec le Seigneur, avec le peu que Dieu t'a donné. C'est pourquoi j'ai posé un serviteur de Dieu qui avait prêché. Il a dit, oui, c'est vrai, vous me voyez avec une foule comme ça, mais ne croyez pas que je suis l'homme le plus loin. Un pasteur pour avoir 5 membres, il peut être plus loin que moi. Dieu ne voit pas la foule qui est derrière toi. Dieu connaît la mission qu'il a donnée à chacun. Mais maintenant que tu viens
Satan qui vient, il te donne des idées, et toi tu commences à te laisser emporter, et tu vas tourner tout ça. Donc tu vas te rappeler, trop tard tu as suivi les choses que les yeux des hommes voient. Oh, Dieu ne voit pas comme nous. Lorsque tu veux travailler, même si tu n'es rien, tu n'as pas un niveau, tu n'as pas quelque chose d'important en toi, Dieu va les toucher, il va les révéler. Va chez le frère Nicaise. Ton problème c'est là-bas. Même ton nom, il va donner à quelqu'un qui ne te connaît pas. Il va se renseigner Nicaise c'est où? Nicaise c'est qui? C'est le temps de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Ce que Dieu t'a donné comme âme, ce sont les âmes là qui t'attendent. Il y a des âmes qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui les prêchent même, ou qui prient pour eux, parfois les tours pour elles, qui ne trouvent pas guérissant, qui ne trouvent pas dans l'affranchissement. Mais l'autre, tu vas passer le jour là, tu vas voir qu'elle est comme si la personne sera comme si elle était dans tout le rêver. Ce n'est pas ta force, la force du Seigneur. C'est le plan du Seigneur qui s'accomplit. Alors, ce que nous devons faire seulement, c'est d'être vigilants. Lisons avant dernier verset, comme on a dit qu'on ne doit pas être trop long. Lisons avant dernier verset, 1 Pierre 4, verset 7 vraiment aussi. Qu'est-ce que le Bible de Pierre va nous encourager? 1 Pierre 4, verset 7. En tout cas, le temps, la fin est proche. Le temps est proche. Un Pierre 4, donc 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. C'est quoi? 7. 1 Pierre 4, 7. 1 Pierre 4, verset 7. Lisons au nom de l'Éternel. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Amen. La conclusion de la prière, le mot prière, c'est de la prière que Dieu révèle. C'est la prière qui nous donne la force. C'est la prière qui peut nous aider à connaître réellement ce que Dieu veut. Si tu ne pries pas, tu t'attaches aux hommes, l'homme va te mener dans la voie qu'il a choisie ou qu'il a choisie lui-même. Si tu n'as pas la grâce au point d'un homme de Dieu qui craint Dieu, tu lui suis seulement aveuglement, il va t'amener dans son alliance avec Satan. Or, si tu continues à prier, Dieu révèle. Dans la prière, le Seigneur parle à ses serviteurs. Dieu révèle sa volonté dans la vie de ses enfants. C'est pour nous demander, ça c'est l'appel à la vigilance. On doit être vraiment prudent. Que Dieu te lève, ne sois pas trop vantard. Sois simple. Que le frère, lorsque tu vas accepter la parole de Dieu, tu as des frères et des sœurs en église. Surtout, vous pouvez avoir des moments difficiles à prononcer des paroles. Sois calme. Sois humble, sois simple. Parce que le diable, son but, c'est de dépeupler. Nous partons pour dépeupler le corps de Satan. Le diable aussi veut attirer les gens chez nous. Donc, toutefois que tu pries, le diable prend donc beaucoup de techniques aussi pour que ta voix, tu ne sais pas. Il peut utiliser n'importe quelle manière pour couper ton cerveau. Une parole, il veut te dire tout, voilà, il faut vraiment, il faut pas, c'est fini. Tu peux avoir la force de te relever. Ce sera difficile pour toi tant que tu ne vas pas prier, demander à Dieu. Il y a des moments même toi-même dans la maison ou dans ta marche avec le Seigneur, il y a des jours que tu es fatigué, tu ne peux pas te prier, tu te sens vraiment abattu. Mais lorsque tu pries, lorsque tu t'efforces de prier, tu vas voir comme si il y a quelque chose qui t'a redonné encore une force qui est venue en toi, il y a un espoir qui est revenu en toi. C'est la prière, la force de la prière. Sinon, l'autre vient, le but de la session c'était bloqué. Alors lorsque tu tombes, tu ne pries plus, ça veut dire que l'ennemi va te prendre la place. Il va te jeter d'autres idées dessus pour te clouer à terre, pour te clouer les épaules, pour te relever pour le Seigneur. Soyons très très vigilants. Même dans nos maisons, dans la société, les choses sont téléchargées. Nous voyons tout ce qui se passe dans les mariages. Les enfants, maintenant, là, j'ai été informé, après j'ai eu dans les informations qu'on appelle hier ou avant-hier. Il y a maintenant une loi qui va maintenant être vraiment universelle, que les enfants vont apprendre maintenant à qu'on appelle les rapports sexuels dans des écoles primaires jusqu'au top. À partir des écoles, il y aura un programme obligatoire. Ça, quel bénéfice les enfants vont avoir pour ça? Si ce n'est pas l'œuvre de Satan, si ce n'est pas un programme de Satan.
Les enfants de 2 ans, tous, 9, tous, donc à partir de 9 ans, 12 ans, tu es libre d'aller le faire. C'est l'école qu'on va montrer aux enfants. Nous les parents, qu'est-ce que sera notre rôle? Nous les chrétiens, que ferons-nous si ce n'est pas la prière? Notre force est de la prière. Les moments sont déjà proches. Parce que ceux qui vont prier, la Bible bien dit qu'il y aura des gens qui vont même être menacés. Par cause de la vérité, c'est la Bible. Parce que c'est la fin du temps. Les gens qui viennent, toi qui as la vérité, tu vas te poser pour ton enfant. Même tu vas te poser, tu auras des problèmes pour ceux qui, le système spirituel qui est là. On va te malmener. On demande la force à Dieu que nous aide pendant ce moment. Sinon, ce n'est pas un moment si facile. Les choses sont se dessinées. Tout ce qui était vraiment caché depuis les temps années, nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons des événements qui se passent ici. Regardez la ville où le Ayuwa, comment c'est rendu en là. Regardez comment les choses sont démorées. Des déluges partout là. On appelle ça comment même? Les tornades. Les cyclones quoi. Regardez comment les gens sont démorés maintenant. Ça nous fait peur. Mais les gens s'en foutent. Certains qui sont là-bas disent ah, c'est événement, c'est venu. Dieu là ne va jamais venir. Ils vont crier comme fatigués. Chacun. Il y a des gens qui sont jusqu'alors ne pas entendre la parole de Dieu. Il y a des gens qui refusent jusqu'alors. Je ne vais jamais prier. Et la fin ne viendra jamais. On nous a dit souvenez-vous du temps de Noé. Il y a ceux qui se sont comportés comme ça. Il y a ceux qui se sont comportés comme ça. Si vous voyez dans la Bible encore, on va vous dire aussi même le temps de l'autre. Vous devez vous souvenir. Il y a des gens qui vivaient aussi dans leur péché comme ça, même ce qu'on leur demandait de ne pas faire. Et on voit le mariage des hommes avec les chiens ici. Les animaux se marient avec les humains. C'est depuis quand? Et tout cela est clair. Rien n'est caché. Rien n'est caché. D'abord, dans les universités, ici, on n'en parle plus. Il y a des écoles là, où, il y a des secteurs, des universités, là où on apprend à servir Satan. Nous avons une union qui a les trois de Satan est là. Donc, tout ce qui est satanique est déjà en œuvre. Donc, si quelqu'un dit que nous parlons de Satan, on parle de Satan, c'est biblique. Et c'est peut-être visible et connu. C'est pourquoi nous avons vu que même nous sommes venus ici, la parole de Dieu était un peu prêchée souvent à l'école pour les enfants. Maintenant, les gens qui combattent ça pour enlever effectivement la parole de Dieu à l'école, c'est que Satan veut prendre la place. Il veut se positionner. Nous, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens? C'est la prière. C'est vrai qu'on mange. Les gens boivent, les gens se marient, les gens achètent de nouvelles maisons, des nouvelles voitures, les nouveaux habits, tout ce qu'ils vont avoir des projets. Mais les gens croient, demain moi je veux faire ça. Mais le lendemain appartient au Seigneur. On ne connaît pas ce qu'on va dire demain. Toi qui as en train de faire des projets aujourd'hui, moi je vais être ceci demain. Tu es, est-ce que le propriétaire de demain c'est toi? Est-ce que tu le détiens? C'est toi qui connais ce qui va venir demain. Demain, le lendemain c'est un mystère qu'on appelle, c'est un mystère. C'est un mystère, c'est Dieu seul qui connaît. Toi, tu ne peux pas être là pour dire que moi, je vais être ceci, cela. C'est Dieu qui pourvoira pour cela. Bon, maintenant, mais comme on ne connaît pas vraiment ce qu'est, comment Dieu va vraiment procéder pour venir? Nous allons comprendre ce que la Bible va nous demander pour finir. Puis, en lisant Matthieu 24, le 4, non, Matthieu 24, 44. C'était un encouragement. Matthieu 24, 44. Matthieu 24. 44. Lisons la parole de Dieu, Matthieu 24, verset 44. Lisons au nom de l'Éternel des hommes. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous y penserez pas. Amen. Amen. On vous a dit quoi? On vous a dit quoi? Tenons-nous prêts. Est-ce que tu es prêt? C'est ça, c'est la question que je te demande.
Es-tu prêt pour la venue du Christ? Lorsque tu vois ton comportement toi-même, la manière que tu l'adores, la manière que tu lui sers, la manière que tu lui fais confiance, est-ce que vraiment, si Dieu venait aujourd'hui, es-tu prêt? C'est la question que Dieu te demande aujourd'hui. S'il revenait aujourd'hui, est-ce que notre comportement pourrait vraiment nous permettre de bénéficier de cela? Parce qu'il viendra en un clin d'œil. Papa, tu vois comment tu fais ton œil là. Donc tu fais tout. Donc c'est pour ça. Donc directement. Il viendra. Toi qui étais là en train de te soucier ou discuter avec ton mari, ou avec ta femme, ou avec tes camarades, ou avec tout ce que tu voulais faire. Tu es en colère. C'est pourquoi la Bible nous donne des fruits spirituels. Nous devons vraiment nous observer. Le monde là, il y aura toujours des incompréhensions. Il y aura toujours des problèmes. Mais toi qui es averti, évite d'être en colère dans les choses qui vont étouffer le Saint-Esprit en toi. Sois en permanente communication avec le Seigneur. Garde, parce qu'on dit sois prêt. Le frère, la soeur t'a tourmenté, c'est vrai. Il faut chercher à demander au Seigneur de te libérer. Le libérer dans ton cœur. Sois prêt. Que ton cœur soit prêt si Dieu venait. Que le cœur ne trouve pas là en train de penser le mal pour le frère ou pour la soeur. Moi, je vais te faire. Tu fais des projets qui vont détruire l'autre. Ça veut dire que tu seras à l'écart. Ton cœur doit être un cœur de pardon. Après, c'est ça. Une vie de sanctification. C'est venu. Seigneur, pardonne-moi la ton sang, là, mon cœur, purifie mon cœur. Seigneur, accorde-moi encore la force d'aimer ma soeur, d'aimer mon frère. Tu pries pour lui. C'est ce que le chrétien, Dieu sur la croix lui-même, il a fait quoi? Il a dit au Seigneur, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, nous qui commençons à le suivre, nous qui avons accepté, nous avons accepté, nous l'avons accepté. Nous avons choisi de suivre le Seigneur. Nous devons accepter aussi cela. Ne crois pas que toute ta vie, on va vraiment te dire que tu es beau, tu es belle. Il y a des gens qui te disent que tu es mauvais, tu es bizarre. Jésus-Christ était le plus beau du monde, mais il était comment? Comment on l'avait traité? Si vous pouvez bien lire la Bible, combien de fois on l'avait insulté? Combien de fois? Donc toi aussi, tu attends toi qu'on va t'insulter, on va te maltraiter injustement pour le Seigneur. Il gloire à Dieu. Il a dit si on fait ça pour un bois qu'on appelle le bois vert, mais le bois sec va faire quoi? Si lui, il était soumis, il avait subi cela, il avait été maltraité comme ça. Maintenant, ceux qui vont le suivre, le qu'on appelle est bien dit que le serviteur n'est plus grand que le maître. Si le maître était persécuté, toi, le serviteur, tu dois l'être aussi. Donc, le Matthieu 24 nous dit très bien, les bien-aimés, soyons seulement vigilants. Soyons vigilants. Soyons prêts à chaque moment. C'est vrai, le problème est là. Le frère est en faiblesse. Si tu vois que le moment, ça ne marche pas, tu essaies de arranger pour le frère ou la soeur, ça ne marche pas. Il faut prier. Retire-toi. On nous dit plus la prière. Retire-toi, tu pries. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour nos faiblesses. Nous sommes tous ici faibles. Nous sommes de la chair. Nous avons nos faiblesses. Que Dieu nous aide dans nos faiblesses, de revenir à lui, de chercher la fatigue davantage. Qu'il lui puisse prendre plus de nous. C'est-à-dire qu'il enlève plus ce que nous avions, nous allons avoir plus de Dieu en nous. Nous-mêmes, ne pouvons pas le faire, mais c'est dans la prière. Le Seigneur, lui, il va nous aider. Il y a des moments où tu peux dire, moi là, je ne peux pas accepter. Quelqu'un me dit ça. Je fais que ça. Mais comment j'ai accepté, j'ai pas agi. Il s'agit que Dieu enlève toi. Parce qu'il a que Dieu t'enlève, il va te tailler, il va te mettre des épreuves dessus pour voir si et seulement si tu vas te constater quand même un changement en toi-même. Tu vas le savoir. Tu vas dire, comme s'il y a quelque chose qui change en moi. Ça, là, moi, comme il disait ça, moi, je tapais, je giflais. Maintenant, là, je commence à accepter même une offense. En tout cas, là, vraiment, Dieu est bon. Je vais continuer. Donc, cherchons à Dieu de toucher le cœur, de nous briser. Que Dieu puisse donner la dimension d'aimer même nos ennemis comme il a dit lui-même. Parce que lui, il est venu sur la croix avec amour. C'est pas l'amour qu'il est venu sur la croix. Sinon, nous autres là, on était déjà condamnés. C'est pourquoi on a dit qu'il avait payé. Par un prix là où quelqu'un ne peut pas rembourser notre salut, nos vies. Amen. Amen. Que Dieu bénisse.
bénisse ton encouragement. Je n'ai pas bien parlé. Que Dieu nous aide encore, nous sommes seuls, de comprendre le petit mot qu'il voulait que tu écoutes ce soir. Lui qui est capable, il va nous faire même dans ton sommeil. Disons, je dis merci à Dieu. Seigneur, merci pour ton encouragement ce soir. Toi qui nous as aidé, Père, mon Dieu, mon roi, oh papa, d'être là devant toi. Tu nous as encore parlé de ton avenir, mon Dieu, mon roi, de ton avenir, mon Père. Aide-nous, Père, à être prêts. Aide-nous encore, Père, mon Dieu, mon roi, à s'ignorer nous-mêmes, Père, mon Dieu, pour te l'enterrer. Car nous ne sommes que faits de la chair, mon Dieu, mon roi. Tous les jours, Père, mon Dieu, mon roi. Papa, nous péchons contre toi. Nous n'arrivons pas à garder cet été, Père, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Père, mon Dieu, à aider à la brèche, à prier pour notre oh, Père, mon Dieu, mon roi. Salut, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi qui intercèdes pour nous. Mais, Père, nous voulons obéir à ta voix, à ta parole, pour que c'est ceux-là qui nous donnent la force de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, Père, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton esprit qui va que nous revenir pendant nos prières, mon Dieu, mon roi. Quelle est ta volonté dans nos vies? Aide-nous, Père, à aimer les visages des autres, à supporter, se supporter. Car nous savons que, Père, mon Dieu, mon roi, tant qu'humain, mon Dieu, on aura toujours, Père, des moments d'incompréhension. Mais aide-nous, Père, mon Dieu, mon roi, à s'aimer malgré la compréhension, malgré ce que nos bouches peuvent prononcer. Car ton amour dépasse toutes choses, Père, mon Dieu, mon roi. Règne et commande, dirige, règne et bénis toute personne qui aura l'occasion d'écouter ces paroles. Ok, écoutez, Seigneur, mon Dieu. Toi, tu nous donnes encore la véracité ou le secret que tu avais réservé dans cette parole, mon Dieu. Règne, commande, dirige, règne, bénis tes enfants. En toi, soit dit, Père, la gloire, l'honneur, la puissance, la sa majesté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié, Père. Amen, amen. Amen.